Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic, dans Dragon Ball avec un système. Chapitre 141. Dans leur chronologie, après être devenu Super Saiyan 4, Trunks possédait une puissance immense. Même en Super Saiyan Blue, cette puissance était incomparable. Trunks améliora sa force grâce à l'entraînement de Goten. La force de Goten dépassait déjà celle d'un dieu de la destruction et d'un ange. Un tel niveau était inimaginable pour Goku et les autres. Par conséquent, il était clair pour lui que même si Goku GT parvenait à se transformer en Super Saiyan 4, vaincre Trunks était hors de question. Dans son esprit, Trunks avait encore la force de vaincre Goku dans cette chronologie. « Allez, Vegeta. Franchement, ta forme bleue m'intéresse beaucoup, dit Goku GT, l'excitation visible. Affronter un adversaire aussi puissant était vraiment excitant. Même si l'adversaire était Vegeta, cela ne diminuait en rien son enthousiasme. En voyant l'expression excitée de Goku GT, le teint de Vegeta GT devint extrêmement laid. Bon sang. Ce salaud de Kakarot, maudit intérieurement GT Vegeta. Goku n'avait jamais manifesté une telle excitation face à lui. Maintenant, face à ce faux, il était tellement excité. GT Vegeta se sentit humilié. Mais il était indéniable que le faux était effectivement très fort, au-delà de ses capacités. Vegeta, j'y vais en premier, annonça Goku GT. Ah. Fais ce que tu veux. Mais utilise toute ta force, sinon tu finiras comme ce type, répondit Vegeta Super Saiyan Bleu avec arrogance. Il ignorait visiblement la puissance de Goku GT, ou peut-être la sentait-il, mais son arrogance le privait de l'admettre. J'y vais, dit Goku GT avec un sourire. La seconde suivante, son corps disparut soudainement et réapparut devant Vegeta, lui frappant violemment l'estomac d'un uppercut. Quoi? Si rapide, s'exclama Vegeta, surpris. Il ne s'attendait pas à ce que Goku GT soit aussi rapide. En un clin d'œil, Goku était déjà devant lui, sans lui laisser le temps de réagir. Vegeta baissa rapidement les bras pour parer. Boum! Les poings de Goku GT frappèrent violemment les bras de Vegeta, déversant une puissance immense et infinie. L'apparence de Vegeta changea soudainement lorsqu'il fut projeté au loin par un coup de poing, s'envolant dans les airs de manière incontrôlable. Baissant les yeux, il vit que Goku GT avait de nouveau disparu. Oh non! Vegeta comprit que quelque chose n'allait pas. Il serra les poings, une puissante aura bleue jaillit de son corps, l'immobilisant. Il tourna brusquement la tête et vit un point lumineux rouge descendre vers lui comme une météorite. Impossible de l'éviter. Vegeta n'eut d'autre choix que de lever les bras pour bloquer à nouveau. Goku serra les poings et chargea Vegeta. Boum! Au moment où Vegeta fut touché, son corps fut projeté au sol. Le rugissement assourdissant fit trembler violemment la terre, créant un immense cratère et un champignon atomique s'élevant vers le ciel. Vegeta, soutenant le sol avec ses mains, atterrit au fond du gouffre, le corps couvert de cicatrices et du sang coulant du coin de sa bouche. Les deux attaques de Goku GT avaient causé des dégâts considérables. Merde! Merde! Tu plaisantes? Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? Ce type, Kakarot, vient de devenir Super Saiyan 4, mais il est tellement puissant. Sa vitesse et sa force surpassaient de loin les miennes, pensa Vegeta en serrant les dents. Malgré seulement 2 attaques, Goku GT démontra clairement la différence de force entre eux. La puissance et la vitesse de Goku GT surpassaient nettement celle de Trunks, lui aussi Super Saiyan 4. Oh, c'est incroyable! C'est ma force dans cette ligne temporelle? Elle est incroyablement puissante. Vegeta en Super Saiyan Blue ne lui fait pas le poids, et moi non plus, s'exclama Goku, stupéfait, en regardant Goku en Super Saiyan 4 dans les airs. Bien qu'il ait toujours pensé que Vegeta et lui étaient forts, atteindre le niveau Super Saiyan God était déjà impressionnant. Le Super Saiyan Blue était encore plus fort. Mais il ne s'attendait pas à être aussi puissant dans cette chronologie. En tant que Super Saiyan 4, Trunks ne pouvait pas se comparer à lui-même dans cette chronologie. C'est vraiment puissant. Comme on peut s'y attendre de la part de Goku, quelle que soit la chronologie, il est toujours très fort, dit Krillin avec sérieux. Bien que la force de Krillin soit également considérable, comparée au Super Saiyan 4 Goku devant lui, il y avait un écart important. Même si c'est la même forme, la différence entre moi et Goku est énorme. Trunks était tout aussi surpris. Il savait que cette disparité était due à leur différence de puissance de combat, chaque transformation Saiyan augmentant leur force fondamentale. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? S'exclamèrent Chi-Chi et Bulma, un peu mécontentes. Goku GT n'a montré aucune pitié dans son combat contre Vegeta, ce qui les a profondément contrariés. À cet instant, lorsque Goku GT vit Vegeta les mains au sol, il ne manifesta aucune intention d'arrêter le combat. Au lieu de cela, Goku GT se jeta en avant et frappa à nouveau Vegeta. Ce dernier esquiva aussi vite que possible. Si ce salaud de Goku GT le frappait à nouveau, il risquait de ne pas pouvoir maintenir sa transformation en Super Saiyan Blue et il perdrait à coup sûr. Avec cela à l'esprit, Vegeta a poussé sa vitesse à la limite, sautant et évitant de justesse le point de Goku GT. Boum! Au moment où le point toucha le sol, un immense cratère s'étendit dans toutes les directions, dont le diamètre atteignit soudain plusieurs milliers de mètres. Heureusement, la zone était relativement aride, ce qui permit à Goku de se battre de toutes ses forces. Ce salaud ne se retient vraiment pas. Le corps de Vegeta apparut dans les airs.
Regardant l'immense fosse creusée dans le sol et jeter Goku debout au fond, il fronça les sourcils. À cet instant, Goku GT avait déjà préparé son coup signature. Ses mains se joignirent et l'énergie se rassembla instantanément dans ses paumes. 10x Kamama. Goku GT a déchaîné son unique Kamama décuplé. Ce Kamama décuplé était bien plus puissant que le Kamama normal et constituait le véritable atout de Goku Super Saiyan 4. C'est une attaque terrifiante. Ce salaud, comment peut-il être si fort? En voyant l'attaque extrêmement puissante du Kamama, le visage de Vegeta devint extrêmement solennel. Il savait qu'il ne pourrait en aucun cas résister à l'attaque du Kamama de GT Goku. Même s'il connaissait l'issue au fond de lui, il ne pouvait pas rester planté là et l'accepter. Ses mains s'ouvrirent et deux boules d'énergie se condensèrent dans ses paumes. Finale. Flash. Au même instant, Vegeta déchaîna sa plus puissante explosion de ki. Les deux énergies s'entrechoquèrent comme des dragons géants. Sous l'effet de ces puissantes explosions de ki, une terrifiante décharge d'énergie se répandit dans toutes les directions, créant des ondulations rayonnantes dans le ciel. Goku et les autres au sol utilisèrent immédiatement leur énergie pour construire une barrière afin de protéger Chi-Chi et Bulma. Kakarot. Vegeta serra les dents, le visage sombre. Sa puissance avait été poussée à l'extrême, mais le Kamama de Goku GT continuait d'éroder son éclair final. Si cela continuait quelques secondes de plus, il serait complètement vaincu, et le Kamama de Goku GT pourrait le blesser gravement. On dirait que, papa n'en peut plus. Non, je dois faire quelque chose. Voyant la situation dans le ciel, Trunks ne pouvait plus rester immobile. Si cela continuait, Vegeta allait forcément être touché. Touché de plein fouet par ce Kamama, il risquait même d'être tué, ce que Trunks ne permettrait jamais. Dans la seconde qui suivit, une puissante aura jaillit instantanément du corps de Trunks. Ah! Trunks s'est transformé en Super Saiyan 4, laissant tout le monde dans la chronologie GT perplexe. Quoi? Tu plaisantes? Trunks peut aussi devenir un Super Saiyan 4? Comment est-ce possible? Zut! Il devrait y avoir une limite aux blagues. Vegeta GT était sous le choc. Il avait travaillé si dur pendant si longtemps et n'avait toujours pas atteint le stade de Super Saiyan 4. Même la capacité de Goku GT à se transformer en Super Saiyan 4 le mettait mal à l'aise. Mais maintenant, non seulement ce faux Trunks possédait une puissance incroyable, mais même ce faux Trunks devant lui pouvait facilement devenir Super Saiyan 4. À cet instant, Vegeta avait l'impression que le monde entier le visait. Même son fils avait dépassé la limite du Super Saiyan 4, tandis que lui, le fier prince des Saiyans, était toujours bloqué en Super Saiyan 2. D'accord, c'est incroyable. Trunks peut se transformer en Super Saiyan 4. C'est incroyable, non? Gohan et Goten ont trouvé ça incroyable. Dans cette chronologie, les Trunks ne pouvaient devenir que Super Saiyan, pas même Super Saiyan 2. Gohan GT, le plus talentueux aux yeux de tous, n'avait atteint que le sommet de Super Saiyan 2. Mais Trunks, qui avait presque le même âge qu'eux, a réussi à devenir Super Saiyan 4. C'était incroyable. Alors que tout le monde était choqué, Trunks condensa le final flash et interrompit la bataille entre Super Saiyan 4 Goku et Vegeta. Goku, papa, vous feriez mieux d'arrêter au plus vite. On n'est pas l'ennemi, alors pourquoi être si sérieux? Trunks parla correctement après avoir interrompu le combat de Ki Blast. S'il s'agissait d'un ennemi, combattre avec une telle force serait acceptable. Mais ils étaient amis, et il n'y avait aucune raison de se battre avec une telle puissance. Trunks Super Saiyan 4. Waouh! C'est incroyable que Trunks puisse se transformer en Super Saiyan 4. C'est vraiment puissant, non? Goku GT fut lui aussi très surpris de voir Trunks devenir Super Saiyan 4. Dans cette chronologie, il était le seul à pouvoir devenir un Super Saiyan 4. Même Vegeta n'avait pas atteint le seuil du Super Saiyan 4, principalement parce que sa queue avait été arrachée il y a longtemps, l'empêchant de se transformer. Trunks, qu'est-ce que tu fous, sale gosse? C'est mon combat contre Kakarot. Qui t'a demandé d'intervenir? Et j'ai failli gagner. Vegeta maudit Trunks immédiatement après l'interruption du combat. Bien que tout son corps fût épuisé par le combat, il resta obstiné. D'accord, Vegeta. La situation était très dangereuse. Sans l'intervention de Trunks, tu aurais été vaincu. Finissons-en d'abord ici. Goku vola devant Vegeta et dit avec un sourire. Bien que cela déplut à Vegeta, ce que Goku disait était vrai. La force de Goku GT était effectivement très grande. Sans l'intervention de Trunks, il serait probablement dans un très mauvais état. Cependant, son arrogance le poussa à réprimander Trunks. Et, un autre moi, tu es vraiment incroyable. Franchement, j'ai vraiment envie de te combattre. Cependant, je pense qu'il vaut mieux comprendre notre situation avant de nous battre. Pour une raison inconnue, nous avons voyagé dans cette ligne temporelle, mais c'est nous les vrais, expliqua Goku. Ah! Je l'ai senti, sourit GT Goku. Il savait déjà que les gens devant lui n'étaient pas des androïdes créés par le Dr Mieux. Maintenant, il en était plus sûr. Après cela, tout le monde discuta brièvement, puis retourna à West City, tous très intéressés par le cadre de vie et les expériences des autres. Au même moment, dans une autre chronologie d'une autre dimension. Ni du temps. Kai suprême, nous as-tu demandé de venir ici pour quelque chose? Tu sembles un peu inquiet,
demandèrent Xenogoku et Vegeta au Kai suprême du temps, Konoha. Konoha tourna la tête, l'air digne. Récemment, elle avait eu l'impression que de nombreux individus voyageaient sans discernement à travers les lignes temporelles, perturbant ainsi la chronologie, pourtant normale et ordonnée. Ces derniers temps, elle ressentait un malaise constant, clairement lié à ces voyages temporels imprudents. Ces derniers jours, j'ai senti que de nombreuses personnes voyageaient à travers les lignes temporelles de manière imprudente, ce qui les rendait désordonnées. En seulement 3 jours, plusieurs lignes temporelles parallèles sont déjà apparues à cause de leur comportement. Maintenant, je veux que vous trouviez ceux qui voyagent à travers les lignes temporelles de manière imprudente, que vous leur donniez une bonne leçon, puis que vous les renvoyiez dans leur propre ligne temporelle, ordonna Konoha à Xenogoku et Vegeta. Chapitre 142. Ce n'est qu'en s'attaquant à ce problème que l'histoire chaotique pourrait être remise sur les rails. Mais ces types étaient vraiment fous. Seigneur Kaio, ceux qui peuvent voyager à travers les lignes temporelles doivent être difficiles à gérer, demanda Xenogoku. Ce n'était pas facile de s'en prendre à ceux qui avaient la capacité de voyager à travers les lignes temporelles. Pas forcément, et Bulma n'a-t-elle pas déjà créé une machine à remonter le temps? À l'époque, Trunks n'était pas très fort, dit Konoha, un peu prise de vertige. Le roi des ténèbres Mashikabura, scellé par l'ancien Kaio suprême du temps il y a des siècles, était maintenant prêt à agir avec l'aide de nombreux dieux démons, dans le but de briser le sceau. Cela la rendait déjà anxieuse. Récemment, de nombreux individus voyageaient à travers les lignes temporelles à leur guise, provoquant des perturbations. La situation de l'autre côté du royaume des démons nécessitait leur attention. Quant à ceux qui voyageaient imprudemment à travers les lignes temporelles, Xenogoku et Vegeta devaient s'en occuper. Leur force devrait suffire. Même parmi les dieux, Goku et Vegeta étaient très puissants, et il ne devrait pas y avoir beaucoup d'adversaires capables de leur causer des problèmes. D'accord. Si c'est le cas, allons voir, acquiesça Xenogoku. Bien que Xenogoku, en tant que membre de la patrouille temporelle, fût plus mature que les autres Goku, le sang saillant qui coulait dans son corps rendait les combats contre des adversaires puissants passionnants. Alors, Xenogoku, Vegeta, Trunks et Gohan quittèrent le nid temporel sur le champ. Le temps passait jour après jour. Dans la chronologie de Dragon Ball Super, un mois entier s'était écoulé depuis l'arrivée de Goten. Durant ce mois, Beru et Whis vinrent également sur Terre à plusieurs reprises pour déguster de délicieux mets, et la Terre connut une brève période de paix. Mais Goku et les autres savaient que Freezer s'était échappé la dernière fois. Avec son esprit vengeur, il reviendrait sans aucun doute. Pendant ce temps, Freezer recrutait dans l'univers, cherchant à éliminer complètement les Saiyans Goku et Vegeta. Après un mois de recherche, la légion de Freezer était à nouveau renforcée, mais principalement grâce à de la chair à canon dotée de milliers de points de puissance. Freezer savait qu'il ne pourrait pas défier Goku et les autres, mais pour l'empereur de l'univers, les apparences comptaient. Malgré leur faiblesse, ces légions pouvaient au moins prendre de l'élan. À ce moment-là, le vaisseau universel de Freezer naviguait. Assis dans sa nacelle, Freezer sirotait tranquillement un bon vin. Seigneur Freezer, quand allons-nous lancer une attaque massive contre la Terre? À l'heure actuelle, notre légion Freezer compte 5000 soldats avec une force de combat supérieure à 1000, et plus de 500 avec une puissance de combat supérieure à 10 000, demanda Berry Blue, le stratège aux côtés de Freezer. Oh! Tu sous-estimes la puissance de combat de ces singes sauvages comme Goku et Vegeta, Berry Blue. Une armée de Freezer comme celle-là ne servirait qu'à écraser des ennemis. Il faut donc se préparer. Un autre puissant Saiyan est apparu sur Terre. Freezer sourit d'abord, puis son visage redevint sérieux en se souvenant de Goten, capable d'affronter Beru sans perdre. Une telle force dépassait largement celle de Goku et Vegeta. Il serait imprudent de se précipiter sur Terre maintenant. Même s'ils pouvaient affronter ce Saiyan, Goku et Vegeta devaient d'abord être éliminés. La chair à canon, dotée d'une puissance de combat de plusieurs milliers, n'était évidemment pas à la hauteur. Oui, Seigneur Freezer, acquiesça rapidement Berry Blue. À ce moment-là, un soldat galactique s'approcha de la pièce et informa respectueusement Freezer. Seigneur Freezer, 4 personnes dehors demandent à vous voir. L'une d'elles est très puissante, même nos nouveaux détecteurs ne peuvent mesurer sa force. En entendant cela, Freezer se figea et brisa son verre de vin. Quoi? Les nouveaux détecteurs ne détectent pas son efficacité au combat? Ce doit être un bon guerrier. Laissez-le entrer, ordonna Freezer aux soldats galactiques. Il recrutait désormais de nouveaux officiers, et tant que leur effectif atteindrait le million, il pourrait devenir un acteur important de la Légion de Freezer. Oui, Seigneur Freezer. Après le retrait du soldat galactique, 4 silhouettes entrèrent. Quoi? Des Saiyans, s'exclama Freezer, la surprise se lisant sur son visage. 2 des nouveaux venus étaient manifestement des Saiyans, et son intuition lui disait que le jeune Saiyan détenait une force très puissante. Nous saluons Seigneur Freezer, saluèrent respectueusement les 4 hommes. Il connaissait la réputation de Freezer et comprenait que le moindre manque de respect pouvait entraîner son élimination immédiate. Oh! On dirait que la récolte est plutôt bonne. Comment vous appelez-vous? Demanda Freezer, l'air heureux. Seigneur Freezer, je m'appelle Lemo, et c'est ma partenaire Shelley. Ce sont ces 2 Saiyans que nous avons trouvés, répondit rapidement et respectueusement le vieux Lemo à la question de Freezer. Vous avez fait du bon travail cette fois. Berry Blue, emmène Monsieur Lemo et Madame Shelley accepter leur récompense, ordonna Freezer, conservant son attitude de gentleman.
Oui, Seigneur Freezer, acquiesça rapidement Berry Blue et conduisit Lemo échelé dehors. Freezer tourna alors son attention vers les deux Saiyans devant lui. Comment vous appelez-vous demanda-t-il. Seigneur Freezer, je suis le colonel Paragu de la planète Vegeta, et voici mon fils Broly, répondit rapidement Paragu, la peur de Freezer profondément ancrée dans son âme. Broly. Je sens une force très puissante en lui. C'est génial. Vous resterez tous les deux dans ma légion Freezer et vous vous en sortirez bien. Maintenant, va prendre un bain et te changer, dit Freezer, incapable de dissimuler son sourire. Il ne s'attendait pas à rencontrer d'autres guerriers Saiyans, surtout un doté d'une puissance aussi grande que Broly. Cette force pourrait rivaliser avec celle de Goku et Vegeta. Si Broly parvenait à les tenir à distance, Freezer pourrait d'abord éliminer le Saiyan apparu soudainement, puis se débarrasser de Goku et Vegeta. Il semblait qu'il était temps de rejoindre la Terre. Oui, Seigneur Freezer, acquiesça rapidement Paragu et quitta le hall du vaisseau spatial de l'univers avec Broly. Pendant ce temps, sur Terre, Goku et Vegeta se livraient un combat acharné. Après avoir assisté au combat de Goten contre Beru, ils comprirent que leur force était encore bien inférieure. Comparé à Goten et Beru, même le Super Saiyan Blue était en retrait. Ils devaient améliorer leur force au plus vite. Boum. 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 Alors qu'ils continuaient le combat, le sol trembla. Heureusement, ils étaient à plus de 2600 km de West City, et Bulma avait placé une barrière énergétique autour de la zone. Tant que Goku et Vegeta ne se transformeraient pas en Super Saiyan, leur puissance de combat ne leur permettrait pas de détruire la barrière. Beru et Whis savouraient tranquillement des collations tandis que Goten se prélassait au soleil. Au cours du mois précédent, sa force s'était considérablement améliorée, même si elle ne pouvait toujours pas égaler celle du grand prêtre. L'écart, cependant, se réduisait de jour en jour. Après une demi-heure de combat, Goku et Vegeta s'arrêtèrent enfin, épuisés. Ils commencèrent à manger avec appétit. À cet instant, le visage de Goten changea légèrement lorsqu'il sentit deux forces puissantes s'approcher de la Terre. L'une d'elles lui procurait une sensation subtile, comme si elle résonnait avec le sang de son propre corps. À qui appartient ce qui? Est-ce Broly, devina Goten. Il possédait désormais la lignée du Super Saiyan légendaire, et le seul capable d'entrer en résonance avec cette lignée et de l'attirer était probablement Broly, lui aussi de cette lignée. Aux côtés de Broly se trouvait une aura puissante et maléfique, probablement celle de Freezer, qui s'était échappé de la Terre un mois plus tôt. Si tel était le cas, il était possible qu'après le tournoi du pouvoir de Dragon Ball Super, Freezer ait trouvé Broly sur la planète Vampa et l'ait amené sur Terre pour semer le trouble. Cependant, suite à l'apparition soudaine de Goten, Freezer s'était enfui de la Terre au lieu d'être tué par Goku. Durant cette période, Freezer aurait pu recruter et probablement retrouver Broly. Après 5 ou 6 minutes supplémentaires, Goku et Vegeta sentirent également les forces approcher et froncèrent légèrement les sourcils. Vegeta, tu le sens? C'est deux ki puissants, dit soudain Goku à Vegeta, l'air sérieux, en posant sa nourriture. Ouais, je le vois bien. L'un de ces esprits semble être ce salaud de Frieza. Vegeta hocha la tête. Ayant passé tant de temps avec Frieza, il connaissait très bien son esprit. Avec un esprit aussi maléfique, c'était probablement Frieza, le seul de tout le 7e univers. Ces deux auras approchent à grands pas. Je ne m'attendais pas à ce que Freezer ose revenir. Si c'est le cas, je dois m'en débarrasser moi-même aujourd'hui, pour qu'il ne mette pas l'univers en danger, dit Goku en serrant le poing. La dernière fois, à cause de l'apparition soudaine de Goten, il n'avait pas pu éliminer Freezer. Comment ce type ose-t-il revenir sur Terre? Cette fois, il ne doit pas pouvoir s'échapper. Et on dirait qu'on va encore assister à un combat, dit Whis, remarquant l'expression de Goku et Vegeta. L'aura de Freezer s'illuminait, signe qu'il se rapprochait de la Terre. Vegeta, allons ailleurs. Si nous nous battons ici, nous pourrions détruire cet endroit, suggéra Goku. Puis, son corps s'illumina et il vola directement vers une zone glaciaire plus désolée pour éviter d'impacter West City. Vegeta le suivi de près par Goten et Whis. Beru, quant à lui, resta impassible et se concentra sur sa délicieuse nourriture. En atteignant la région glaciaire, Goku a libéré le pouvoir de son corps pour attirer Freezer et ses partisans. Boum! L'approche de Goku s'avéra efficace. Quelques minutes plus tard, un immense vaisseau spatial apparut au-dessus de leur tête, le plus grand d'entre eux couvrant le ciel et le soleil. Goku et Vegeta serraient les poings, un sentiment d'inquiétude persistant dans leur cœur. On aurait dit qu'un adversaire surpuissant allait surgir, et ce ne pouvait être Freezer. Malgré sa force, Freezer ne parvenait pas à évoquer ce sentiment. Le vaisseau spatial atterrit lentement devant eux. Après l'ouverture de la trappe, des dizaines de soldats galactiques formèrent des rangs de chaque côté. Freezer, l'empereur de l'univers, savait assurément comment faire une entrée remarquée. 3 silhouettes sortirent du vaisseau, Freezer au milieu, le Saiyan Paraga et son fils Broly de chaque côté. En voyant Broly, les yeux de Goten s'illuminèrent. C'est vraiment Broly? On dirait que j'avais deviné juste. Mais tant mieux, ça m'évite de chercher Broly dans un endroit comme Vampa, pensa-t-il, un sourire aux lèvres. Il espérait acquérir la lignée de Broly aujourd'hui. Ce Broly était différent de celui qu'il avait tué auparavant.
Le précédent Broly avait une lignée de type croissance, s'améliorant de façon effrayante chaque jour sans entraînement, surtout après que Super Shenron ait développé son potentiel. En revanche, le Broly qui lui faisait face était de type explosif, capable d'améliorer considérablement sa force en un combat de courte durée. Dans la version cinématographique de Broly, Broly est passé d'un combat contre Vegeta normal à une domination totale sur Goku et Vegeta en Super Saiyan Blue en seulement une demi-heure. Son talent de combattant était extraordinaire. Freezer, c'est encore toi. La dernière fois, tu as eu la chance de t'échapper, mais cette fois, je te renvoie en enfer, s'écria Goku en voyant Freezer. Et ces deux-là sont aussi des Saiyans. Je ne m'attendais pas à ce qu'à part nous, il y ait d'autres survivants Saiyans dans l'univers, dit Vegeta en pinçant les lèvres en regardant Paragu et Broly. Chapitre 143. Je pensais que nous étions les seuls Saiyans survivants de l'univers. Je ne savais pas qu'il y avait d'autres Saiyans survivants, dit Vegeta. Et ces singes. Monsieur Broly, voici Vegeta, celui dont le père vous a envoyé, vous et votre père, sur cette planète inhabitée, ricana Frieza, sans la moindre crainte. Son intuition lui disait que le Broly en face de lui n'était décidément pas simple. Même s'il ne parvenait pas à vaincre Goku et Vegeta, cela suffisait à les contenir. Sa tâche consistait à éliminer l'autre Saiyan en premier, car sa force était relativement supérieure. Broly, amène-moi Vegeta maintenant. Sans ton père, nous n'aurions pas été exilés sur la planète Vampa pendant plus de 40 ans, ordonna Paragu à Broly. Bien que Vegeta n'ait rien à voir avec cet incident, il était le fils du roi Vegeta. Puisque le roi Vegeta était mort, tout devait être porté par son fils. Après avoir entendu Paragu, Broly découvrit aussitôt les dents et serra les lèvres, affichant une expression féroce. Il avait toujours écouté son père et avait été imprégné de l'idée que le roi Vegeta était responsable de son exil. Maintenant que le roi Vegeta et la planète Vegeta avaient disparu, la haine s'abattait naturellement sur Vegeta. HMPH. Quel rapport avec ce vieil homme? Mais si tu veux te battre, je te le ferai, dit Vegeta, sentant qu'il n'avait rien à voir avec les actions de son père. Enfant, il ne se souvenait pas de telles choses. Mais si le Saiyan en face de lui voulait se battre, c'était exactement ce qu'il voulait. Ah, rugit soudain Broly, des flammes d'aura blanc argenté jaillirent autour de son corps, puis il se précipita droit sur Vegeta. HMPH. Tu crois pouvoir être mon adversaire? Vegeta lança à Broly un regard dédaigneux, sans lui prêter attention. Il considérait Broly comme un Saiyan survivant parmi tant d'autres. Si Vegeta devenait un Super Saiyan, il pourrait le vaincre instantanément. Voyant Broly se précipiter vers lui, Vegeta tendit la main droite et bloqua facilement son attaque. Puis il lança son poing et frappa violemment le visage de Broly. Waouh! Boum! Le corps de Broly fut projeté par le coup de poing de Vegeta, raclant le sol et explosant à plusieurs centaines de mètres. Même en termes de force de base, il y avait un écart important entre Broly et Vegeta. Quoi? Comment est-ce possible? Mon fils Broly est évidemment le plus fort des Saiyans, mais pourquoi Vegeta est-il si puissant? Paragu fut immédiatement horrifié en voyant Broly se faire écraser par le coup de poing de Vegeta. À son avis, le talent de Vegeta était bien inférieur à celui de son fils Broly. Mais comment était-il devenu si puissant? HMPH. C'est exactement comme prévu. J'ai traversé beaucoup d'épreuves avec lui sur mon dos ces dernières années, ce qui l'a fait grandir plus vite. Quant à ton fils Broly, même si son talent est peut-être supérieur à celui de Vegeta, avec tes méthodes d'entraînement, il lui est impossible de le surpasser, grogna Freezer d'un ton glacial. Quelle que soit la puissance d'un individu, sans un meilleur maître, son talent ne pourrait être pleinement exploité. Et le Paragu qui lui faisait face n'était manifestement pas qualifié pour entraîner Broly. Rugissement. À cet instant, Broly, projeté au sol, rugit soudain. Une aura de ki terrifiante jaillit de son corps, bien plus puissante qu'auparavant. Il bondit et se rua sur Vegeta, des flammes de rage dans les yeux. Tu ne sais toujours pas où est ta place? Si c'est le cas, je n'ai pas d'autre choix que de me débarrasser de toi. Vegeta affichait toujours un air dédaigneux tandis que Broly se précipitait vers lui. Il avait déjà senti la force de Broly et pensait pouvoir facilement la vaincre sans se transformer en Super Saiyan. Vegeta sous-estimait Broly. Dès que Broly l'a frappé, Vegeta a répété son coup précédent, bloquant d'une main. Mais cette fois, le résultat était complètement différent. Boum! Au moment où leurs poings et leurs paumes se sont heurtés, le corps de Vegeta a été directement projeté par le coup de poing de Broly. Waouh! Boum! Un énorme iceberg s'écrasa et le corps de Vegeta fut projeté en arrière de plusieurs dizaines de mètres. Quoi? Tu te moques de moi? Comment la force de ce salaud a-t-elle pu augmenter à ce point? Le teint de Vegeta changea brusquement. Son bras droit tout entier s'engourdit. Quelques secondes plus tôt, Broly était ridiculement faible. Mais maintenant, sa puissance était devenue si puissante. Rugissement. Broly ne laissa aucune chance à Vegeta d'être surpris. En un clin d'œil, il se retrouva à nouveau devant Vegeta et lui assena un nouveau coup puissant. Cette fois, Vegeta apprit à être plus malin, évitant la confrontation directe. Il esquiva le poing de Broly dans un angle délicat, puis le balança vers la droite, le frappant violemment au visage. Mais cette fois, Broly ne fut pas projeté. Au lieu de cela, il attrapa le poing de Vegeta, et bien que les muscles de son visage fussent légèrement déformés, la force puissante ne fit que lui faire pencher légèrement la tête.
Rugir. La douleur semblait palpiter en Broly. Soudain, un rugissement puissant jaillit de son corps, choquant instantanément Vegeta. Avant qu'il ne puisse se remettre, Broly riposta d'un uppercut droit au visage de Vegeta. Boum. Le corps de Vegeta fut projeté par un autre coup de poing, s'écrasant directement sur la glace. Raa, rugit Broly comme une bête, visiblement inconscient. Il se précipita vers l'endroit où Vegeta était retombé. Oh. Même si tu ne l'as pas bien entraîné, sa croissance est impressionnante. Rien qu'en se battant comme ça, il donne du fil à retordre à Vegeta. Contrairement à ce singe sauvage, Goku, je l'exécuterai sans hésiter de mes propres mains plus tard, commenta Freezer, ravi de voir la croissance rapide de Broly. Frieza tourna ensuite son regard vers Goten, sa prochaine cible. De l'autre côté, alors que Broly fonçait vers la glace, d'innombrables rayons dorés transpercèrent la surface et s'élevèrent dans le ciel. La surface explosa et une silhouette dorée en jaillit. Il s'agissait bien sûr de Vegeta, transformé en Super Saiyan. En voyant la transformation de Vegeta, Broly et Paragu semblaient tous deux confus. Quoi? Que s'est-il passé? Les cheveux de Vegeta sont devenus dorés. Est-ce le légendaire Super Saiyan? Paragu fut immédiatement surpris, recula de quelques pas et murmura, terrifié. Mais le Super Saiyan n'était-il pas une simple légende? Se pourrait-il que Vegeta soit vraiment devenu un Super Saiyan? Quoi? Monsieur Broly ne peut pas se transformer en Super Saiyan, demanda Freezer avec suspicion. Chaque Saiyan qu'il croisait pouvait désormais se transformer en Super Saiyan. La légende était devenue très répandue. Contre toute attente, Broly ne pouvait pas se transformer en Super Saiyan. Honnêtement, oui. Broly ne peut vraiment pas se transformer en Super Saiyan, acquiesça Paragu d'un air gêné. C'était dommage, car Broly n'avait pas de meilleur maître et ne connaissait rien à la forme Super Saiyan. Peu importe. Je pense qu'avec un peu d'aide, Monsieur Broly devrait pouvoir terminer sa transformation en Super Saiyan en un rien de temps. Mais il aura besoin de toi, dit Freezer, un sourire malicieux aux lèvres. Le cœur de Paragu se serra, sentant que quelque chose de mal allait arriver. Comment pourrais-je aider Broly à se transformer en Super Saiyan? Si c'était possible, Broly serait devenu Super Saiyan depuis longtemps. Paragu semblait perplexe. C'est vrai, c'est toi. Parce que je sais mieux que quiconque ce qu'il faut pour devenir un Super Saiyan. Freezer sourit en se souvenant de son premier combat contre Goku sur Namek. L'occasion pour Goku de se transformer en Super Saiyan était la mort de Krillin. Freezer comprit que la colère intense était la clé de cette transformation. Il se dit que Broly en était capable aussi. Alors, que dois-je faire? Demanda rapidement Paragu, se sentant comme la cible d'un serpent venimeux. Oh! Tu n'as rien à faire. Je vais t'aider à finir. Les yeux de Freezer s'emplirent d'une intention meurtrière. Il condensa aussitôt un rayon mortel cramoisi. Avant que Paragu ne puisse comprendre ce qui se passait, le rayon mortel rouge lui transperça la poitrine. Il toussa 2 fois, puis ses yeux se trouvèrent vides et il tomba au sol. Freezer cria à Broly, qui combattait Vegeta, « Monsieur Broly, ces cruels Saiyans ont tué votre père. » Chapitre 144. L'expression de Freezer était digne d'un acteur. Peut-être était-ce parce que le comité des Oscars estimait devoir une statuette à Freezer et lui avait donc offert une forme dorée. Non loin de là, Broly, qui combattait Vegeta, entendit les paroles de Freezer et tourna soudain la tête pour le regarder. Il aperçut alors Paragu, la poitrine transpercée. À cet instant, un éclair frappa l'esprit de Broly. Il se figea sur place, surtout après avoir vu Paragu tomber au sol. Après avoir été stupéfait un instant, il se tint la tête à 2 mains et hurla de douleur. Une vague de colère incomparable jaillit du plus profond de son cœur. Des veines se gonflèrent soudain sur son front, et une lumière dorée brilla dans ses pupilles. Rugissement. L'instant d'après, un rugissement déchirant résonna sur le champ de bataille. Accompagné du rugissement de Broly, l'aura sur son corps devint de plus en plus terrifiante, grandissant sans cesse. À cet instant, Vegeta, qui se tenait devant lui, leva vivement les bras pour bloquer l'aura terrifiante. Cependant, sous l'impact de ce puissant ki, le corps de Vegeta recula malgré tout, incontrôlable. Tu te moques de moi? Comment est-ce possible? Comment ce type a-t-il pu gagner en force à un tel niveau en un instant? Vegeta plissa légèrement les yeux, son regard incrédule et solennel. En un instant, la force de ce type avait atteint un tel niveau. En comptant uniquement sur son ki, il empêchait Vegeta de reculer. De toute évidence, la force de Broly à cet instant surpassait largement celle de Vegeta en Super Saiyan. Bon sang! Ce Freezer, comment a-t-il pu faire une chose pareille? Goku regarda Freezer qui jouait la comédie, serra les poings et s'exclama avec colère. Ce type était trop insidieux. Non seulement il avait tué le père de Broly, mais il les avait aussi accusés. Mais en même temps, Goku sentit le changement chez Broly. Cette aura puissante n'était plus comparable à celle du Super Saiyan Vegeta. On estimait que même s'il devenait Super Saiyan Blue, il serait difficile de les contrer. Et c'est un peu étrange, non? Je n'aurais jamais cru que le talent de Broly serait aussi démesuré. En si peu de temps, sa force a atteint un tel niveau. Whis, à côté, était lui aussi assez surpris. Après tout, Goku et Vegeta étaient déjà des Saiyans très talentueux.
Mais leur vitesse de progression n'était pas comparable à celle de Broly. Et maintenant, Vegeta semblait savoir que même en devenant Super Saiyan Blue, il lui serait difficile de remporter ce combat. Rugissement, rugit Broly avec frénésie, et l'aura de flamme blanc argenté qui entourait son corps devint instantanément vert gazon. Elle prenait la forme d'un jet, jaillissant continuellement de son corps. Secoue-le. La seconde suivante, les pupilles de Broly devinrent dorées et ses cheveux noirs se relevèrent. C'était la forme de rage de Broly. Bien qu'il ne soit pas encore devenu un Super Saiyan, c'était largement suffisant pour affronter Vegeta. Mais à cet instant, l'aura de Broly ne s'arrêta pas, mais continua d'exploser. Accompagnée d'un rugissement déchirant, l'aura sur le corps de Broly devint de plus en plus forte. Ah! Tandis qu'il respirait sans cesse, les pupilles de Broly disparurent soudainement. La seconde suivante, ses cheveux noirs devinrent dorés. L'aura verte qui enveloppait son corps était plus turbulente. À cet instant, la force de Broly avait déjà mis Vegeta très mal à l'aise. L'énergie libérée par son corps avait largement dépassé son imagination. Il devrait y avoir une limite aux plaisanteries. Comment ce type a-t-il pu atteindre un tel niveau de puissance? Il était évident que sa force était désormais bien loin de la mienne. Mais maintenant, même si je deviens Super Saiyan Blue, je ne pourrai peut-être pas le vaincre. Alors que Vegeta pensait cela, Broly, furieux, perdit complètement la raison. Après s'être transformé en Super Saiyan, il fonça droit sur Vegeta. Arrête de te laisser emporter, espèce de salaud, rugit fièrement Vegeta. La seconde suivante, une aura bleue jaillit de son corps, le transformant instantanément en Super Saiyan Blue. Broly l'aurait tué s'il ne s'était pas transformé. Bien que réticent à l'admettre, Vegeta savait que c'était vrai. Mais au moment où Vegeta se transforma, Broly était déjà devant lui. Le poing fermé de Broly s'abattit, et Vegeta leva rapidement les bras pour parer. Boum! Dans un grondement sourd, le corps de Vegeta fut projeté par le coup de poing de Broly. Il écrasa des dizaines d'icebergs et glissa sur plusieurs dizaines de mètres avant de s'immobiliser presque. Ses bras étaient complètement insensibles et sa poitrine lancinait de douleur. Quel genre de monstre est-ce? Vegeta commença à douter de sa vie. En quelques minutes, ce type avait surpassé sa force de Super Saiyan Blue. Même en Super Saiyan Blue, il était impuissant face à Broly. Rugissement, rugit Broly à nouveau, balançant sa main droite. Une série de boules d'énergie vers herbe explosa vers Vegeta, qui ne put qu'esquiver rapidement. Partout où les boules d'énergie passaient, la glace commençait à se désintégrer et à s'évaporer. Freezer, observant le combat de loin, était extrêmement enthousiaste face à la puissance de Broly. Avec sa force actuelle, il pourrait facilement vaincre Goku et Vegeta. S'il se débarrassait des autres Saiyans, sa vengeance serait couronnée de succès et il n'aurait plus d'adversaires sur Terre. Alors, cette planète poubelle n'aurait plus de raison d'être. Oh! Maudit Saiyan, je vais vous laisser disparaître de cette planète aujourd'hui. Après un rire sec, Freezer prit sa forme dorée et apparut instantanément devant Goten. Oh! Freezer, tu me prends pour ton adversaire? Demanda Goten en souriant. Ta stupidité me surprend vraiment. Bien qu'il sache que Freezer n'était pas très intelligent, Goten ne s'attendait pas à ce qu'il se considère comme un adversaire. Une telle idée était dangereuse, car stupide. Et c'est vraiment une décision stupide, soupira Whis. On aurait dit que Freezer allait être renvoyé en enfer aujourd'hui, ou pire, que même l'enfer ne pourrait plus le retenir. Sacré Saiyan arrogant, tu fais toujours semblant d'être calme, ricana Frieza. Quand je te tuerai, je verrai si tu es toujours aussi têtu. Aux yeux de Freezer, Goten était tout simplement vulnérable. Il avait stabilisé sa forme dorée, empêchant ainsi l'épuisement rapide de son énergie physique, et sa force s'était grandement améliorée. Se débarrasser d'un Saiyan comme Goten était un jeu d'enfant. Dès que la voix s'éteignit, Freezer fonça sur Goten. Sa vitesse était rapide, mais relative. Pour Goten et Whis, la vitesse de Freezer était comparable à celle d'un escargot. Dès que Freezer fonça sur lui, Goten l'attrapa par le cou. Quoi? Freezer resta instantanément abasourdi, fixant Goten d'un regard terrifié. Il ne s'attendait pas à ce que ce Saiyan soit si puissant. Il ne réalisa ce qui s'était passé que lorsque Goten le tenait à la gorge. La bêtise a toujours un prix, dit calmement Goten. Et les idiots comme vous, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous ressusciter à l'avenir. Disparaissez complètement. Au moment où la faible voix de Goten s'éteignit, une puissante force destructrice jaillit de sa paume. La seconde suivante, le corps de Freezer fut complètement détruit. Cette fois, même son âme fut anéantie. Même l'enfer qu'il haïssait le plus auparavant ne pouvait plus le retenir. Chapitre 145. Goten. Sur le côté, Goku vit Goten anéantir Freezer en un instant, et son visage exprimait une surprise incomparable. Bien qu'il sache que Goten était bien plus fort que Freezer, le voir anéantir Freezer de manière aussi impitoyable le choqua. Il lui sembla même que l'action de Goten était un peu trop décisive. Et le style de combat de Goten ne laisse vraiment aucune place à l'indécision. Whis fut lui aussi un peu surpris, mais reprit rapidement ses esprits. Après tout, garder un type comme Freezer était un désastre, et il nourrissait une grande méchanceté envers les Saiyans. Pendant ce temps, de l'autre côté, Broly, transformé en Super Saiyan légendaire, immobilisait Vegeta. Malgré sa forme Super Saiyan Blue, Vegeta était incapable de parer les attaques de Broly et était impitoyablement battu.
Zut, pourquoi ce type est-il si puissant? Même après que Vegeta soit devenu Super Saiyan Blue, il ne lui fait toujours pas le poids, murmura Goku, le visage plus sérieux. Bien qu'il soupçonnât Broly d'être très fort, sa performance était incroyable. Vegeta, en Super Saiyan Blue, n'avait aucune force face à lui. Ah ah ah, rugit Goku en se transformant en Super Saiyan Blue. Il savait que Vegeta ne voudrait pas de son aide, mais si cela continuait, Vegeta risquait de mourir. En bon ami, il ne pouvait pas laisser cela arriver. S'allier à Vegeta était peut-être la seule chance de vaincre Broly. Transformé en Super Saiyan Blue, Goku fonça droit sur Broly. Vegeta, gisant au sol et complètement incapable de se battre, quitta sa forme Super Saiyan Blue. La transformation elle-même consommait beaucoup d'endurance, et après un coup aussi violent, Vegeta n'avait plus l'endurance nécessaire pour la maintenir. Broly, rugit Goku, lui assénait un puissant coup de poing au visage à une vitesse vertigineuse. Boum! La force puissante fit reculer Broly de manière incontrôlable, son visage légèrement tourné sur le côté, mais ce fut tout. Grognement. Poussé par la douleur, Broly grogna comme une bête. Utilisant la force brute, il tourna la tête en arrière, lançant un regard furieux à Goku. Quoi? De quoi est fait ce type? Le visage de Goku afficha immédiatement une expression lourde. Le coup qu'il venait de porter débordait de toute sa force, mais il ne fit que reculer Broly d'un demi-pas. Et il le frappa violemment au visage, sans causer de dégâts apparents. Rugissement. Soudain, Broly rugit en saisissant le poignet de Goku. Son autre poing sortit avec un puissant uppercut, frappant Goku en plein ventre. PFF. Une gorgée d'acide gastrique sortit de la bouche de Goku tandis que son abdomen se retournait. La puissance de ce coup était vraiment terrifiante. Goku comprit l'écart qui le séparait de Broly. Malgré tous ses progrès, il ne pouvait pas être l'adversaire de Broly. Ce type était trop puissant. Avec une main fermement serrée par Broly, Goku n'avait aucun moyen de se libérer. Bang! 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 Broly asséna 3 uppercuts de suite, et le sang jaillit de la bouche de Goku. La distance qui les séparait était immense et impossible à combler en peu de temps. Goku sentait l'aura de Broly s'élever encore. Dans ce moment désespéré, Goku pensa à la seule solution possible, la fusion. Vegeta. Il faut fusionner, cria-t-il, espérant que son ami aurait encore la force de le rejoindre. Ils devaient combiner leurs pouvoirs pour avoir une chance contre cette force invincible. Bon sang. On va se faire tuer s'il continue comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Goku paniquait. Bien qu'il ait déjà affronté d'innombrables adversaires redoutables, il se sentait désespéré. Broly était différent de tous ceux qu'il avait affrontés. Si ça continuait, il serait sans aucun doute tué. Alors que Goku paniquait, une boule d'énergie vert herbe se condensa instantanément dans la paume de Broly et frappa sa poitrine. Boum! La boule d'énergie explosa, créant un immense cratère dans la glace. L'eau commença à inonder Goku tandis qu'il était projeté en arrière de manière incontrôlable. Les coups précédents l'avaient déjà gravement blessé, et cette vague d'énergie lui fit perdre toute capacité de combat. Ses cheveux bleus devinrent instantanément noirs. Ouah! Au même moment, Goten bondit et attrapa Goku qui volait en arrière. Goten, ce Broly est vraiment fort. Sa force est bien supérieure à celle de Freezer. Fais attention, rappela rapidement Goku à Goten. Broly était sans conteste l'adversaire le plus puissant qu'il ait jamais rencontré, après Beru, et sa vitesse de croissance était sans égale. Ok, j'ai compris. Goten hocha la tête, puis jeta Goku devant Whis. Son corps s'illumina tandis qu'il fonçait droit sur Broly. À cet instant, Broly était complètement hors de contrôle. L'aura de ki vert gazon qui l'entourait était encore plus turbulente, et ses cheveux blonds ondulaient comme dans une brise calme. En voyant Goten, Broly se mit à sourire. Rugissement. Avec un autre rugissement, Broly fonça droit sur Goten. À ses yeux, tout le monde était un ennemi. Il lui lança un coup de poing en pleine poitrine, mais la force de Goten ne faisait pas le poids face à Vegeta et Goku. Étendant sa paume droite, il bloqua facilement le poing de Broly. HM? Broly était visiblement surpris que son poing soit bloqué. Il recommença à attaquer rapidement, ses poings se transformant en d'innombrables images rémanentes, explosant constamment vers Goten. Goten continuait à bouger sa main droite, bloquant toutes les attaques de Broly. C'est ça, Broly. Bien que ta force soit immense, tu ne peux pas me surpasser, dit Goten d'un ton léger. Il ne savait pas si Broly comprendrait, mais Broly n'écouta pas. Il courut à nouveau comme une bête. Alors qu'il lançait son poing, Goten lui attrapa le poignet et le retira, puis souleva lourdement son genou droit. Boum. PFFT. Une gorgée de sang jaillit de la bouche de Broly tandis que son corps se courbait. Un coup porté par hasard alors que Goten était encore en état normal l'avait gravement blessé. Goten n'était pas intéressé par ce combat. Son seul but était d'acquérir la super lignée de Broly. Avant que Broly ne puisse réagir, Goten lui trancha l'arrière de la tête avec un couteau. Un bourdonnement emplit l'esprit de Broly, et son énergie se dissipa instantanément. Il ferma les yeux et s'évanouit. Goten attrapa Broly par le col, le tenant comme un poulet. À ce moment-là, le son de notification du système résonna dans l'esprit de Goten. Ding! Félicitations à l'animateur pour avoir choisi la lignée de Broly. Dès que la notification retentit,
une lueur de joie apparut sur le visage de Gotham. Si la lignée légendaire de type croissance et la lignée légendaire de type explosion fusionnaient, il ne lui serait pas si difficile de vaincre le grand prêtre. Martien fanfic en français. Chapitre 146. Ce gamin. C'est trop humiliant pour nous, n'est-ce pas? On s'est battu si durement pendant si longtemps et on a fini par être si grièvement blessé, et Gotham, ce gamin, s'est occupé de Broly en un clin d'œil, murmura Vegeta, le visage déformé par la frustration. Il savait depuis longtemps que la force de Gotham était absurde, mais le voir affronter Broly, bien plus fort qu'eux, en un instant était un véritable choc. À ce moment-là, Gotham avait déjà ramené Broly auprès de Whis et Goku. Gotham, tu es vraiment doué, hein? Tu as fait perdre connaissance à Broly en un instant, s'exclama Goku avec enthousiasme. Ce serait génial s'il avait aussi le pouvoir d'être aussi fort que Gotham. Au fait, Gotham, que vas-tu faire de Broly? Même si ce type a perdu la raison après s'être transformé en Super Saiyan, je ne pense pas qu'il soit mauvais. S'il est venu sur Terre pour détruire, c'est probablement à l'instigation de Freezer, reprit Goku. Bien que Broly fût assez fort, il n'avait plus aucune conscience après sa transformation. Mais Goku avait toujours pensé que Broly n'était pas vraiment un méchant, ses actions destructrices sur Terre devaient être incitées par Freezer. De par ses précédentes performances, Broly apparaissait comme un Saiyan très filial, un très rare chez les Saiyans, qui avaient généralement une faible conception de l'affection familiale. Tu as raison, père. Broly n'est pas un méchant, c'était le plan de Freezer. Alors je vais l'emmener avec moi et l'aider à développer son potentiel. Il sera un excellent combattant, dit Gotham d'un ton sérieux. Il n'avait jamais eu l'intention de tuer Broly, seulement pour acquérir sa lignée. Maintenant que son objectif était atteint, il voyait en Broly le potentiel pour devenir un puissant guerrier et le protecteur de la planète. Eh bien, c'est super de t'entendre dire ça, parce que je ressens la même chose. Goku hocha rapidement la tête en souriant. La scène où Gotham avait facilement détruit Freezer était encore vivace dans son esprit, et il craignait que Gotham ne soit trop cruel. Mais il semblait que Gotham n'était dur qu'avec les méchants. Bon, puisque l'affaire est réglée, rentrons. Gotham récupéra Broly et ils retournèrent au village construit par Bulma. Plus tard, Gotham aida Broly à guérir. Bientôt, Broly se réveilla. GRRR. Après avoir vu Gotham et Vegeta, Broly montra immédiatement les dents. Dans son subconscient, il les considérait déjà comme des ennemis. Calme-toi, Broly. Ton père n'a pas été tué par nous, mais par Freezer, dit aussitôt Gotham en posant sa main sur l'épaule de Broly. La force puissante le calma instantanément. À ce moment-là, un vaisseau spatial approcha rapidement. 2 Kiss relativement faibles étaient à bord. En s'approchant, le groupe vit qu'il s'agissait de Shelley et Lemo. Gotham les laissa monter. Voyant que Broly allait bien, Shelley et Lemo affichèrent un sourire heureux. Ils avaient emmené Broly loin de cette planète et se seraient sentis très coupables s'il avait été tué à cause d'eux. Broly, content de te voir, d'accord. Shelley s'avança précipitamment devant Broly et dit joyeusement. Il était clair que Shelley semblait s'intéresser particulièrement à Broly. Broly, j'ai clairement vu ce qui s'est passé. Ton père n'a pas été tué par les gens devant toi, Freezer l'a tué pour le pousser à libérer une force supérieure, expliqua rapidement Lemo, craignant que Broly n'entre à nouveau en conflit avec les gens devant lui. Il savait pertinemment que si Broly combattait ces individus, cela ne mènerait qu'à sa perte. Leur pouvoir était immense. Frieza? L'humeur de Broly changea radicalement en entendant ce nom. C'est bon, Broly. Freezer a été tué par moi, dit Gotham en tapotant Broly sur l'épaule. Broly regarda Gotham, puis Shelley et Lemo, et son humeur se calma peu à peu. Au fond de lui, il considérait Shelley et Lemo comme de bons amis. Les voir à ses côtés le soulageait. Monsieur, pouvons-nous rester ici avec Broly? Il se sentirait très seul sans nous, supplia Shelley en regardant Gotham. Elle savait qu'il était le plus fort et qu'il avait une autorité absolue. Alors reste ici, acquiesça Gotham. Bien que Shelley et Lemo aient été membres de la Légion de Freezer, ils avaient bon cœur et n'avaient commis aucun méfait. Puisque c'était la première fois que Broly venait sur Terre et qu'il ne s'entendrait pas avec Goku et Vegeta, la présence de Shelley et Lemo à ses côtés lui permettrait de garder les pieds sur Terre. Merci, merci. Shelley exprima rapidement sa gratitude. Gotham s'arrangea alors pour que Broly et Shelley restent. Il prévoyait ensuite de se rendre à la chambre du temps hyperbolique. Ayant acquis la lignée de Broly, il devait la fusionner avec les 2 lignées légendaires des Saiyans. Malgré le risque, affronter des adversaires comme le grand prêtre et Zeno l'obligeait à saisir cette opportunité. Sans cette fusion, il ignorait combien de temps il lui faudrait pour égaler leur puissance. Encore cet endroit. Le spectacle est vraiment inoubliable, soupira Gotham en entrant dans la chambre du temps hyperbolique. L'espace était presque identique au royaume du néant précédent, mais ici, il ne serait pas enchaîné. Système, peux-tu fusionner les 3 lignées légendaires des Saiyans? Demanda Gotham en silence. C'est possible, hôte, mais il y aura un certain risque. Plus la lignée est forte, plus le risque est grand lors de la fusion. Les 3 lignées légendaires de Saiyans que vous souhaitez fusionner sont extrêmement puissantes individuellement. La voix du système répondit rapidement dans son esprit. Pour les lignées communes, les chances de fusion avec sa lignée existante étaient de 100%. Pour 2 lignées légendaires, les chances atteignaient 95%.
Cependant, fusionner parfaitement 3 lignées légendaires n'avait qu'un taux de réussite d'environ 30%. Chapitre 147. Hôte, le système suggère qu'il n'est pas nécessaire que l'hôte effectue une fusion de lignées. Comme la fusion comporte certains risques, son essence pourrait être endommagée en cas d'échec. Le système a de nouveau averti. Commencez la fusion, ordonna Gotham. Malgré la prudence du système, Gotham savait que pour rivaliser avec des géants comme le Grand Prêtre, sa force actuelle était insuffisante. Seule la fusion des 3 lignées légendaires des Saiyans lui permettrait d'accroître rapidement et significativement sa puissance. C'était sa meilleure chance d'acquérir la force nécessaire pour affronter des adversaires aussi redoutables. Ok, hôte. Le système s'est exécuté. Malgré les risques, il a dû suivre les instructions de Gotham. Hôte, veuillez vous préparer. La fusion sanguine commencera dans 1 minute. Le processus peut être très douloureux. Veuillez patienter. La voix du système résonna dans son esprit. Gotham commença à compter les secondes en silence. Il se souvenait de la douleur atroce de sa dernière fusion de lignées, comme si chaque os de son corps se brisait et se reformait. Cette fois, avec la fusion de 3 lignées, la douleur serait sans doute encore plus intense. Lorsque le compte à rebours s'est terminé, une douleur brûlante a parcouru chaque centimètre de son corps. Hug. L'agonie de la reconstruction osseuse fit grincer des dents Gotham. Cependant, il pouvait supporter cette douleur physique. Comparé à 75 ans passés dans le vide, c'était relativement léger. La douleur physique ne pouvait jamais être comparée à un traumatisme mental. Le temps s'écoulait lentement. Chaque centimètre de ses os et de sa peau semblait subir une transformation. La douleur persista 10 minutes. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir réussi à fusionner les lignées. La notification du système résonna dans son esprit, et la douleur s'estompa peu à peu. La poussière recouvrait son corps et la sueur trempait presque tout le sol. Gotham ressentit un bouleversement profond en lui. Serrant légèrement le poing, il sentit une puissance déferler comme un océan déchaîné. Ce nouveau pouvoir était bien plus puissant qu'auparavant. Non seulement sa puissance normale a augmenté, mais sa puissance de transformation a également augmenté de façon exponentielle. C'est tellement bon. Cette force est incroyable, s'exclama Gotham, sentant l'immense puissance l'envahir. C'était une sensation inédite. Avec cette puissance, il se croyait plus proche du niveau du Grand Prêtre, surtout dans sa forme Limi Break Super Saiyan 4. Il voulait tester sa force. Fermant brièvement les yeux, il les rouvrit, libérant une aura de ki vergazon terrifiante. Ses pupilles devinrent dorées et ses cheveux restèrent verts. Bien que son apparence n'ait pas beaucoup changé, la force qu'il dégageait était immense, surpassant de loin son niveau précédent. Boum. L'espace dimensionnel de la chambre temporelle hyperbolique s'effondra sous la pression de son pouvoir, même si Gotham contrôlait son aura. Sans cela, le 7e univers aurait pu être détruit. Pendant ce temps, sur Terre, Goku et Vegeta percevaient le puissant ki de Gotham alors qu'ils s'entraînaient dans le village construit sur mesure par Bulma. Ils s'immobilisèrent net, l'horreur gravée sur leur visage. Quoi? Cette force puissante, c'est le ki de Gotham. Comment est-ce possible? Comment l'aura de Gotham peut-elle atteindre un tel niveau? C'est trop effrayant, s'exclama Goku, choqué. Même ici, je peux ressentir ce sentiment d'oppression. Bien qu'ils aient déjà su que la force de Gotham était immense, ce nouveau pouvoir était véritablement choquant. Même Beru n'était pas de taille face à Gotham, mais la puissance désormais libérée dépassait leur imagination. On aurait dit un abîme sans fond, impossible à évaluer. Même de loin, et malgré le contrôle de Gotham, il percevait encore la menace mortelle émanant de son aura. Un mortel peut-il réellement atteindre un tel niveau? Se demanda Goku, incrédule. Incroyable, s'exclama Vegeta. Bon sang, c'est juste un métis. Pourquoi est-il tellement plus fort que nous? Vegeta commençait à douter de tout. La force actuelle de Gotham dépassait tout ce qu'il pouvait imaginer, le remplissant de stupeur et de jalousie. Kakarot, il semblerait que dans une autre ligne temporelle, tu aies donné naissance à un monstre. Comment est-il devenu si puissant? Se plaignit Vegeta. Il ne comprenait pas pourquoi le Gotham de sa ligne temporelle n'avait montré qu'un talent médiocre après être devenu Super Saiyan enfant, malgré un entraînement constant, alors que le Gotham d'une autre ligne temporelle avait atteint une force inimaginable. Comment le saurais-je? Répondit Goku, impuissant. Il était également incapable d'expliquer ce qui avait rendu le Gotham d'une autre ligne temporelle si puissant. Il n'était pas exagéré de dire que ce Gotham était peut-être déjà plus fort qu'un ange, ce qu'il n'avait jamais osé imaginer auparavant. Pendant ce temps, dans le royaume du dieu de la destruction du 7e univers, Beru savourait les délices de la terre lorsqu'il fut soudain pris au dépourvu. Les délices lui tombèrent des mains tandis qu'il regardait dans une certaine direction avec horreur. Ce pouvoir? Whis, le sens-tu? Cette aura extrêmement puissante, demanda Beru, le visage marqué par le choc. Oui, Seigneur Beru. L'aura de Gotham était celle de tout à l'heure. C'est incroyable. En si peu de temps, sa force semble avoir fait une percée phénoménale. Il ne fait aucun doute que cette force est devenue si puissante que même nous, les anges, en avons peur, répondit Whis, l'air tout aussi solennel. Auparavant, Gotham avait fait preuve d'un talent et d'une force de combat exceptionnelle, surpassant même le dieu de la destruction. Mais à cette époque, il n'avait pas encore démontré toute sa puissance, et Whis n'aurait jamais imaginé que Gotham puisse surpasser un ange.
À présent, toute sa perception était bouleversée. La puissance de Gotan semblait non seulement surpasser le niveau d'un ange, mais le dépasser de loin. Ce Gotan est un monstre, s'exclama Beru. Si le seigneur Zeno et le grand prêtre l'apprennent, ce sera un désastre. L'augmentation de la puissance mortelle dans l'univers devrait être une bonne chose pour les dieux. Cependant, Gotan était un mortel d'une autre ligne temporelle, doté d'une énergie plus puissante que celle du dieu de la destruction et des anges. Si le grand prêtre et Zeno découvraient ce puissant mortel, la situation pourrait devenir problématique. S'ils réalisaient que Gotan venait d'une autre ligne temporelle et que les dieux de la destruction n'avaient rien fait, ils s'exposeraient à une lourde punition. C'est possible, seigneur Beru. S'il s'agissait d'une puissance ordinaire, il serait impossible d'atteindre le palais du seigneur Zeno. Mais désormais, le pouvoir de Gotan comprend l'énergie mortelle, divine et angélique, plus précisément celle de l'ange Merno. Si le grand prêtre le perçoit, il enquêtera certainement, dit Whis très sérieusement. Merno avait disparu depuis des centaines de millions d'années, et voilà que son aura angélique réapparaissait soudainement. Si le grand prêtre le pressentait, il viendrait certainement enquêter. S'il était envoyé sur place, la situation deviendrait désastreuse. L'expression de Beru s'assombrit encore à ces mots. Mais il ne pouvait rien faire. Sa force était insuffisante face à celle de Gotan, et il ne pouvait pas le punir. Repousser Gotan était quasiment impossible, pour lui comme pour Whis. Peu après que Beru eut perçu l'immense force, les dieux de la destruction et les anges d'autres univers commencèrent à la détecter également. L'aura de Gotan se répandit non seulement dans tout le 7e univers, mais aussi dans tous les univers environnants. Tous les anges et dieux de la destruction furent stupéfaits. D'après leur expérience, hormis Zénon et le grand prêtre, aucun autre être ne semblait posséder une puissance aussi écrasante. Plus surprenant encore, cette aura était mêlée à du ki mortel, indiquant qu'elle n'était pas purement divine. Cette révélation les choqua encore davantage. Au même moment, le grand prêtre du palais Zénon ressentait lui aussi cette force incroyable, reconnaissant notamment le pouvoir familier des anges. Est-ce le pouvoir angélique de Merno, se demanda le grand prêtre à voix haute. Que se passe-t-il? L'aura de Merno est soudainement apparue, mais Merno lui-même n'est pas là. L'aura lui appartient, mais il n'est pas présent. Il remarqua la présence d'une puissance mortelle, divine et destructrice. Ce mélange était inédit, une expérience qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. Même après avoir observé les 12 univers, aucun être ne possédait une combinaison aussi puissante et unique. Le calme habituel du grand prêtre laissa place à une expression de stupeur. Bien qu'il affichât une façade sereine et inébranlable, le pouvoir qu'il venait de ressentir était si immense qu'il rivalisait même avec le sien. Hachem? Le grand prêtre était perplexe. La force combinait simultanément les auras d'un mortel, d'un ange et d'un dieu de la destruction, un phénomène qu'il n'avait jamais vu auparavant. Un tel être n'existait pas dans les 12 univers. Pendant ce temps, les deux gardes à côté de Zéno ressentaient également la force puissante. Leurs sourcils se haussèrent légèrement de surprise. Cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas ressenti une puissance aussi importante, bien supérieure à celle des habituels dieux de la destruction. Zénon, cependant, semblait indifférent à la situation, continuant à jouer avec ses billes préférées, qui étaient en réalité des planètes de l'univers. Après avoir joué plus de 10 minutes, il sembla un peu ennuyé et se tourna vers le grand prêtre. Remarquant son froncement de sourcils, la voix enfantine de Zénon demanda avec curiosité, « Grand prêtre, vous semblez inquiet. S'est-il passé quelque chose dans l'univers ?» Le grand prêtre, toujours souriant, n'avait pas affiché une expression aussi sérieuse depuis des années. Il répondit respectueusement et sincèrement, « Oui, seigneur Zéno. Je viens de ressentir une aura extrêmement puissante, qui semble provenir du 7e univers. Cette aura surpasse celle de tous les dieux de la destruction et des anges, atteignant un niveau sans précédent. Nous n'avons jamais rencontré un être aussi puissant dans les 12 univers, et cela a piqué ma curiosité. » Le grand prêtre était impatient de découvrir qui pouvait détenir un pouvoir aussi immense. Cette force semblait même surpasser celle du dieu dragon Valama. Si le détenteur de cette aura n'était pas bienveillant, elle pourrait représenter une menace pour les 12 univers. Hein? Il y a quelqu'un d'aussi extraordinaire, demanda Zéno, surpris. À sa surprise, personne ne pouvait savoir si ce type n'avait pas remarqué cette puissante aura auparavant, ou s'il faisait semblant. À en juger par son expression, on pouvait croire qu'il était sincèrement intéressé. Seigneur Zéno, ce que le grand prêtre a dit est tout à fait exact, confirma l'un de ses gardes. Nous avons également perçu la puissante aura. Elle fusionnait non seulement la puissance d'un dieu de la destruction, mais aussi celle d'un ange. C'est un adversaire redoutable. Les gardes furent également profondément choqués par l'aura, n'ayant jamais rencontré une puissance aussi écrasante au cours de leur longue histoire. Si cet être était un adversaire, même trouverait la tâche extrêmement difficile. Et il se passe vraiment quelque chose d'aussi extraordinaire, s'exclama Zénon. Vous trois, vous prenez ça très au sérieux. Je suis très intéressé par cette personne dont vous avez parlé. Grand prêtre, pourquoi ne l'amènes-tu pas ici? J'aimerais voir qui possède un pouvoir aussi incroyable. Il pourrait être un personnage intéressant. Ayant entendu autant de choses du grand prêtre que de ses gardes, la curiosité de Zénon fut piquée. Un combattant aussi puissant méritait un examen plus approfondi. Chapitre 148. D'accord, seigneur Zéno. C'est bien ce que je pensais. Il y a un personnage si puissant dans l'univers, alors je veux naturellement le rencontrer.
Le grand prêtre hocha vivement la tête et sourit. En tant qu'assistant de Zéno, il avait le devoir d'inspecter minutieusement cet univers. Si le propriétaire de l'aura apparue était cruel, il était également tenu de l'effacer complètement. Alors, Seigneur Zénon, j'irai. Après avoir parlé respectueusement à Zénon, le grand prêtre quitta le palais de Zénon. Après avoir quitté le palais Zéno, une fissure violette apparut soudain devant le grand prêtre. Il y pénétra et disparut complètement. Lorsqu'il réapparut, il se trouvait déjà dans le royaume du dieu de la destruction du 7e univers. La raison pour laquelle il n'est pas allé directement voir ce type était parce qu'il voulait demander au dieu de la destruction du 7e univers, Beru et à l'ange Whis, ce qui s'était passé. Dès l'apparition du grand prêtre, Beru fut si effrayé qu'il tomba à terre. Whis s'agenouilla respectueusement devant lui. Il semblait qu'à ses yeux, le grand prêtre était plus menaçant que Zénon. En tant qu'ange, il avait plus de respect pour lui que pour Zénon. Nous saluons le grand prêtre. Je ne sais pas pourquoi vous êtes ici. Quel est votre ordre? Demanda Beru d'une voix tremblante, le visage empli d'horreur. Cependant, il était également très clair dans son cœur que le grand prêtre était venu suite à ce qui venait d'arriver à Gotham. Le grand prêtre n'avait pas quitté le temple Zéno depuis des dizaines de millions d'années. Sa dernière apparition dans le 7e univers remontait à des dizaines de millions d'années. Son apparition soudaine, surtout après que Gotham eut explosé d'une puissante aura, avait donc manifestement un lien avec Gotham. Whis et Beru ont tous deux été très clairs à ce sujet. Dieu de la destruction du 7e univers, une force extrêmement puissante est soudainement apparue dans votre univers. Savez-vous ce qui se passe? Demanda le grand prêtre. Après que la voix du grand prêtre se fut éteinte, Beru contracta le cou sous le choc. Il ne savait visiblement pas quoi faire à cet instant. S'il disait la vérité au grand prêtre, il serait puni à coup sûr. Après tout, qu'un dieu de la destruction tolère que des gens voyagent à volonté à travers les lignes temporelles, cela violait clairement les règles des dieux. S'il mentait, le résultat pourrait être encore plus grave. Il pourrait être directement anéanti. À ce moment-là, il se retrouva face à un dilemme. Il ne s'attendait pas à ce que Gotham libère une force aussi puissante, alarmant à la fois Zéno et le grand prêtre. Whis, voyant le dilemme de Beru, s'empressa de dire, « Seigneur grand prêtre, celui qui vient de libérer le souffle était un saillant du 7e univers. Sa force est vraiment immense. Lors du combat contre le Seigneur Beru il y a un mois, il l'a vaincu haut la main. À mon avis, sa force surpasse de loin celle des anges. Une existence aussi puissante échappe à notre contrôle. » Whis n'avait pas dit toute la vérité au grand prêtre. S'il l'avait fait, Beru aurait été puni. Ayant passé des centaines de millions d'années avec Beru, ils entretenaient une excellente relation. Il ne mettrait pas Beru en danger, sauf en cas d'absolue nécessité. À en juger par l'aura présente, tu n'es vraiment pas à sa hauteur. Même si je veux te vaincre, ce ne sera pas si facile, dit le grand prêtre d'un ton sérieux, en hochant la tête. Une aura aussi puissante ne pouvait être comparée à celle d'un simple dieu de la destruction. Il espérait que ce type ne deviendrait pas une menace pour l'univers. Sinon, il l'éliminerait sans hésiter. Quoi? Même avec ta force, tu ne peux pas vaincre ce type facilement? Après avoir entendu les paroles du grand prêtre, Whis et Beru exprimèrent leur surprise. Bien qu'ils sachent que Gotham était incroyablement fort, même Whis, qui était un ange, n'en réalisait pas la puissance. Mais entendre ces paroles du grand prêtre leur fit perdre courage, tandis qu'une onde de choc les frappait. Pour tous les anges, le grand prêtre était l'être le plus puissant de l'univers. Même lui ne pouvait vaincre Gotham facilement. Comment un simple mortel pouvait-il atteindre un tel niveau? Beru était déjà effrayé. Si le grand prêtre lui-même disait cela, Gotham semblait vraiment remarquable. D'accord, puisque c'est le cas, vous devenez avec moi. Le seigneur Zéno et moi sommes très intéressés par ce saillant, dit calmement le grand prêtre. Ce saillant l'intéressait, pas seulement à cause de sa force extraordinaire. Dans l'univers entier, le nombre de personnes capables de le vaincre se comptait sur les doigts d'une main. Plus important encore, dans l'aura du saillant, il ressentait la puissance angélique de Merno. C'était ce qui le choquait le plus. Merno avait commis des actes insensés par le passé, qui avaient entraîné la destruction totale du 13e univers par Zéno. En tant qu'ange non qualifié, Merno avait été entièrement scellé par le grand prêtre en personne. Le sceau n'avait pas été levé jusqu'à présent, aussi ne comprenait-il pas pourquoi ce mortel possédait le pouvoir d'ange de Merno. D'accord. D'accord, Seigneur grand prêtre, acquiescèrent respectueusement Beru et Whis. Ils espéraient que tout irait bien. Sinon, le 7e univers risquait de connaître une crise majeure. Le trio quitta ensuite le royaume du dieu de la destruction et se rendit sur Terre. Sur Terre, au Belvédère, Gotham avait retiré son aura et était revenu à la normale. Après avoir quitté la chambre temporelle hyperbolique, le Belvédère était déjà en désordre, avec des débris de l'explosion partout. Dand et Monsieur Popo observèrent la chambre hyperbolique du temps détruite avec stupeur. Cependant, ce n'était pas la première fois qu'elle était détruite. Des individus comme Goku et Végétal l'avaient brisée à plusieurs reprises, mais elle avait toujours été réparée par Monsieur Popo. Désolé, Dand. Je n'ai pas contrôlé ma force tout à l'heure, alors j'ai détruit la chambre temporelle hyperbolique, dit Gotham, un peu gêné. Ce n'est rien, Gotham. La chambre temporelle hyperbolique a été détruite plusieurs fois, et elle a toujours été restaurée par Monsieur Popo. Cette fois, Monsieur Popo peut aussi la réparer rapidement,
alors tu n'as pas à t'en soucier, dit Dand en souriant. Il venait de sentir l'aura divine de Gotham. Cela lui fit comprendre qu'il ne fallait absolument pas provoquer Gotham. Et comme son interlocuteur était poli, il ne voulait naturellement pas le provoquer non plus. Kami-sama, la chambre temporelle hyperbolique pourrait être irréparable cette fois. Auparavant, Goku et Vegeta n'avaient fait qu'un trou dans l'espace dimensionnel de la chambre temporelle hyperbolique. Mais cette fois, la chambre temporelle hyperbolique a complètement explosé, ce qui signifie qu'elle a complètement disparu. Alors même si c'est moi, je ne peux pas le faire, dit Monsieur Popo d'un air sérieux et d'un ton quelque peu conservateur. Cette fois, le degré de destruction était différent des précédentes. Cette fois, la chambre temporelle hyperbolique avait complètement disparu. Alors laisse tomber, dit Dand avec un sourire gêné. La chambre temporelle hyperbolique n'était pas si importante pour eux deux. C'était Goku et Vegeta qui pourraient souffrir de ce problème à l'avenir, car la chambre temporelle hyperbolique ne serait probablement plus disponible à partir d'aujourd'hui. Je suis vraiment désolé, je ne m'attendais pas à ce que ce genre de choses arrive, continua Goten pour s'excuser. C'est bon, pas de problème. Dand secoua rapidement la tête. Tandis qu'ils discutaient, une faille violette apparut soudain dans le ciel au-dessus du belvédère. L'instant d'après, 3 silhouettes familières en sortirent. Celle du milieu était le grand prêtre, entouré de Beru et de Whis. À la vue du grand prêtre, le sourire de Goten se figea puis disparut peu à peu. Son visage s'assombrit et il serra le poing, fusillant le grand prêtre du regard. C'est Seigneur Beru, s'exclama Dand, horrifié, après avoir vu Beru. Bien que la relation entre les combattants terrestres et Beru ne fût pas mauvaise, en tant que dieu de rang inférieur, la peur du dieu de la destruction lui venait du cœur. Cette peur ne disparaîtrait pas facilement. Allez, allez saluer le grand prêtre, s'empressa de dire Beru à tout le monde. Il craignait de le mettre en danger en négligeant le grand prêtre. Voyant l'expression de Beru, Dand et Monsieur Popo les saluèrent précipitamment. Seigneur grand prêtre, dirent-ils respectueusement. Dand, originaire de Namek, était d'une grande politesse. Goten, quant à lui, restait imperturbable. Si cela ne s'était pas produit auparavant, il aurait conservé son respect en voyant le grand prêtre. Mais depuis cet incident, il n'éprouvait plus aucune affection pour lui. Il lui était impossible de s'incliner à nouveau devant lui. Avec ses capacités actuelles, même s'il ne parvenait pas à vaincre le grand prêtre, il pouvait s'assurer qu'il ne représenterait pas une menace trop importante pour lui. Goten, que fais-tu? Vite, salue le grand prêtre. Voyant que Goten restait impassible, Beru prit peur et se mit à transpirer abondamment. La force de Goten était immense, et Beru ne pouvait pas le vaincre. Si Goten refusait de saluer le grand prêtre, en tant que dieu de la destruction, Beru ne pourrait rien faire. J'admire votre nom depuis longtemps, grand prêtre. Après avoir entendu les paroles de Beru, Goten ne voulut pas lui compliquer la tâche. Un ricanement au coin des lèvres, il salua le grand prêtre. Auparavant, il l'avait appelé « Seigneur », mais maintenant, il estimait que le grand prêtre n'en était pas digne. C'est vraiment intéressant. Le grand prêtre sourit, l'attitude de Goten ne semblant pas le déranger. Goten, est-ce toi qui as libéré cette puissante aura, demanda-t-il, même s'il connaissait déjà la réponse. Dès qu'il vit Goten, il comprit que cette puissante aura provenait de ce mortel. Malgré sa grande surprise, la vérité était évidente. C'est exact, c'est moi qui ai libéré l'aura. Cependant, même un grand personnage comme toi, grand prêtre, a été attiré ici. On dirait que je n'ai pas bien contrôlé ma force, dit Goten d'un ton neutre. Il disait la vérité. Il ne s'attendait pas à attirer le grand prêtre, mais il n'avait pas peur. Même en cas de confrontation directe, il sentait que le grand prêtre ne pourrait pas le vaincre rapidement. De plus, avec le portail dimensionnel et l'anneau du temps, très peu de gens pourraient lui faire du mal. Et on dirait que tu es un peu mécontent de moi. Pourquoi? Ai-je fait quelque chose qui t'a mis mal à l'aise? Le grand prêtre trouva le ton de Goten un peu étrange. Mais de mémoire, il n'avait jamais vu un mortel comme celui-ci. Il n'avait pas quitté le palais Zeno depuis des dizaines de millions d'années. Quelle que soit l'espérance de vie d'un mortel, il était impossible de vivre aussi longtemps. En tant que grand prêtre, il ne pensait pas se tromper. Après avoir entendu les paroles du grand prêtre, l'expression de Goten ne changea guère, mais Beru fut si effrayé qu'il faillit tomber. Effrayé, il répondit aussitôt, non, non, non. Il n'y a absolument rien de tel. Goten ne t'a jamais rencontré, alors comment pourrait-il être mécontent de toi? C'est absolument impossible. S'il te plaît, grand prêtre, ne pense pas comme ça. Goten n'a tout simplement pas vu le vaste monde, il ne peut donc pas imaginer ta puissance. Tout en parlant, Beru cligna rapidement des yeux vers Goten, comme s'il allait se mouiller de peur. Il avait l'impression que sa vie ne tenait qu'à un fil. Ah oui, oui, oui. Beru a tout à fait raison, dit Goten en voyant l'expression terrifiée de Beru. Bien qu'il détestât particulièrement le grand prêtre, il ne pouvait pas le laisser en plan. C'est donc ça. On dirait que j'ai trop réfléchi, acquiesça le grand prêtre. Il semblait comprendre. Après tout, un mortel doté d'une force supérieure à celle d'un dieu de la destruction et d'un ange avait presque atteint son propre niveau. Il était compréhensible d'être fier et arrogant. Le mortel en face de lui possédait ce genre de capital. Goten, s'il te plaît, viens avec moi.
Le seigneur Zéno veut te voir, dit le grand prêtre d'un ton sérieux. Ah. Seigneur Zénon. Comme prévu, il est au courant? C'est terrible. Beru ne savait comment décrire son humeur du moment. Aujourd'hui était une journée vraiment exaltante. Après avoir hésité un instant, Gotham hocha la tête. D'accord. Alors je viens avec toi. Il n'avait plus rien à craindre. Grâce à l'anneau du temps, il pouvait voyager librement à travers n'importe quelle ligne temporelle. Il possédait désormais 5 anneaux du temps, ce qui signifiait 5 vies. Même s'il rencontrait Zéno, cela ne devrait pas poser de problème. Le Zéno de cette ligne temporelle n'était pas de la sienne. Il était possible qu'il soit simplement curieux du pouvoir de Gotham. D'accord, allons-y. Whis, rentrez tous les deux seuls, ordonna le grand prêtre. Gotham apparut alors devant le grand prêtre. Bientôt, ils disparurent avec la faille violette du vide. Beru se sentait encore plus malheureux. Zéno était plus difficile à gérer que le grand prêtre. De plus, son tempérament était changeant et sa personnalité aussi imprévisible que celle d'un enfant. Si Gotham conservait son caractère provocateur, il risquait fort de causer de graves problèmes. Chapitre 149. Seigneur Beru, ne vous inquiétez pas trop. Bien que Gotham soit arrogant, je ne pense pas qu'il soit du genre à n'avoir aucune limite. Après l'avoir rencontré Seigneur Zéno, il ne dira plus rien d'arrogant, réconforta Whis en voyant son air désolé. Mais sa consolation n'eut pas beaucoup d'effet sur Beru. Il avait vu la performance de Gotham tout à l'heure. Comment quelqu'un qui se fichait du grand prêtre pouvait-il prêter attention à Zéno? Il était clair que Gotham ignorait totalement les horreurs de Zéno et du grand prêtre. Prions pour que ce soit le cas. Sinon, notre 7e univers tout entier pourrait être anéanti par le Seigneur Zéno. Malgré son profond désarroi, Beru ne pouvait rien faire. Cette affaire dépassait ses capacités d'intervention. Si Gotham était assez intelligent, il ne dirait pas de bêtises. Mais s'il était stupide, lui et le 7e univers tout entier pourraient en payer le prix fort. Pendant ce temps, sous la direction du grand prêtre, Gotham arriva une fois de plus au familier palais Zéno. Gotham, c'est le palais du Seigneur Zéno. Cependant, je dois te rappeler que le tempérament du Seigneur Zéno est un peu celui d'un enfant, ce qui le rend difficile à comprendre. Quelle que soit ton attitude envers moi, lorsque tu rencontres le Seigneur Zéno, il est préférable de rester poli et respectueux. Sinon, quelle que soit ta force, tu risques de tomber ici, rappela doucement le grand prêtre. Il avait suivi Zéno pendant des centaines de millions d'années, mais il ne parvenait toujours pas à cerner son caractère. Eh bien, je vois. Gotham hocha la tête. Il connaissait bien le caractère imprévisible de Zéno. Honnêtement, avec sa force actuelle, il ne craignait pas le grand prêtre. Même s'il n'était pas encore son adversaire, le tuer ne serait pas simple. Mais avec Zéno, c'était complètement différent. Zéno maîtrisait le pouvoir de la loi suprême dans tout l'univers multivé. Une pensée pouvait effacer tout ce qu'il n'aimait pas. Malgré son immense force, Gotham ne pensait pas pouvoir la surpasser. Il ne pensait pas que sa force résisterait à l'effacement de Zéno. Mieux valait donc rester discret. Alors allons-y. Après avoir parlé, le grand prêtre prit la parole. Gotham le suivit. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent au vaste temple de Zéno. Seul Zéno et ses 2 gardes y étaient présents. L'endroit semblait un peu désert. Seigneur Zénon, j'ai amené la personne que vous cherchiez, dit respectueusement le grand prêtre. Génial. Grand prêtre, tu as été si rapide. Zéno semblait excité. Puis, regardant Gotham, il demanda d'une voix douce, alors, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Gotham, répondit-il, ni humble ni autoritaire. L'incident précédent l'avait profondément irrité envers Zéno et le grand prêtre. Aussi, lorsqu'il les revit, il se montra peu poli. Bien que le grand prêtre et Zéno de cette ligne temporelle ne soient pas les mêmes que ceux de la sienne, leur personnalité ne devrait pas être trop différente. Gotham ne les appréciait pas. Gotham? Le grand prêtre vient de dire qu'il a senti une force très puissante. Est-ce toi qui l'as libéré? Dans ce cas, ta force doit être immense, dit Zéno à Gotham, le ton inchangé, le regard plein d'intérêt. On n'avait pas vu un mortel aussi intéressant et puissant depuis longtemps. Oui. Gotham hocha de nouveau la tête. Puis il regarda les 2 gardes de Zéno. Tous 2 fixaient Gotham avec férocité, les yeux écarquillés, comme s'ils voulaient le dévorer. Depuis des centaines de millions d'années, aucun dieu n'avait osé répondre à des questions avec une telle indifférence devant Zéno, et encore moins devant un simple mortel. Si Zéno manifestait le moindre mécontentement, il détruirait Gotham en un instant. Mais Gotham avait de la chance, Zéno n'était pas en colère. Voyant l'expression des 2 gardes sur le point de le dévorer, Gotham manifesta du dédain. Bien que les 2 gardes de Zéno fussent puissants, il n'en avait pas peur. En cas de combat, Gotham était certain de pouvoir les tuer tous les 2. Grand prêtre, ce Gotham est si puissant. Que penses-tu qu'il faille faire? Demanda Zéno en regardant le grand prêtre. Avec une telle force, Gotham n'avait même pas l'identité d'un dieu. C'était vraiment déplacé. Seigneur Zéno, la force de Gotham surpasse celle des dieux de la destruction de tous les univers. À mon avis, remplaçons un certain dieu de la destruction et faisons-le devenir le nouveau dieu de la destruction de cet univers, suggéra le grand prêtre en souriant. Vu la puissance dont Gotham avait fait preuve, il était parfaitement qualifié pour être un dieu de la destruction. Ça a l'air plutôt bien.
Cependant, avec une telle force, serait-il juste qu'il devienne simplement un dieu de la destruction de l'univers? Je pense que Gotham est fait pour une position plus élevée, dit Zeno après un moment de réflexion. Les dieux de la destruction actuelle étaient bien trop faibles comparés à Gotham. Il semblait inapproprié que Gotham en fasse partie. Alors, que penses-tu que cela devrait être? Demanda le grand prêtre. Grand prêtre, le poste de grand dieu de la destruction n'a-t-il pas toujours été vacant? Je pense qu'avec la force de Gotham, il peut parfaitement remplir ce rôle, suggéra Zeno. Cette idée lui semblait familière, comme s'il l'avait déjà évoquée, mais il ne se souvenait plus où. Les paroles du seigneur Zeno sont tout à fait appropriées. À l'origine, ce poste devait être choisi parmi les 12 dieux de la destruction, mais aucun d'entre eux ne semblait vouloir progresser. Par conséquent, le poste est resté vacant. La puissance que Gotham vient de déployer est suffisamment puissante pour écraser tous les dieux de la destruction. Il est donc tout à fait approprié qu'il hérite de ce poste, dit pensivement le grand prêtre. Les 12 autres dieux de la destruction n'étaient pas progressistes. Surtout après être devenus dieux de la destruction, ils s'entraînaient à peine. Une telle mentalité et une telle force ne convenaient pas aux grands dieux de la destruction. De son côté, Gotham était un peu confus. Il se demandait, que veulent-ils me vendre, ces deux-là? Me demandent-ils de devenir un dieu de la destruction? Cependant, il se souvenait avoir entendu parler du titre de grand dieu de la destruction par le grand prêtre précédent, dans une autre ligne temporelle. Lors de son combat contre le grand prêtre, il avait entendu ce titre et savait que Zénon avait l'intention de le nommer grand dieu de la destruction. Mais suite aux événements ultérieurs, il s'en désintéressa. Et voilà que, contre toute attente, dans cette ligne temporelle, il nourrissait les mêmes projets. Alors, Gotham, es-tu intéressé à devenir le grand dieu de la destruction? Si tu deviens le grand dieu de la destruction, tu auras une très haute autorité, demanda Zéno. Le grand prêtre ajouta, le grand dieu de la destruction a le droit de commander tous les dieux de la destruction et les anges. De plus, après être devenu le grand dieu de la destruction, vous maîtriserez un niveau supérieur de la loi de la destruction. Pour le commun des mortels, ce genre de tentation était considérable. Même les dieux de la destruction convoitaient cette position, mais ils n'étaient pas qualifiés. Le Gotham actuel avait la force nécessaire. Dans ce monde, la force était toujours respectée. Un niveau supérieur de loi de destruction, demanda Gotham, manifestant un léger intérêt. Si ce n'était qu'un titre, il n'y verrait aucun intérêt. Mais si cela pouvait améliorer sa maîtrise des lois de destruction, il pourrait l'envisager. Après tout, le pouvoir de destruction était aussi un pouvoir des lois. S'il parvenait à améliorer son pouvoir de destruction, il pourrait contrer la puissance des lois de Zénon. Bien que l'idée fût absurde, il pouvait tenter sa chance. Cependant, il avait une préoccupation plus importante. Alors, qui est le Kai suprême qui correspond au grand dieu de la destruction? Demanda Gotham. C'était ce qui lui importait le plus. À chaque dieu de la destruction correspondait un Kai suprême, et leur destin était lié. Si l'un mourait, l'autre disparaissait également. S'il était lié à un autre Kai suprême, il n'accepterait pas ce poste. La tentation d'un pouvoir destructeur supérieur n'était pas si grande. Un Kai suprême correspondant? Les dieux de la destruction ont un Kai suprême correspondant. Mais le grand dieu de la destruction n'en est pas un. Il a une identité similaire à la mienne, donc il n'y a pas de Kai suprême correspondant, expliqua le grand prêtre avec un sourire, après un moment de surprise. Chapitre 150. Un dieu de la destruction devait gérer un univers. Bien que leur devoir fût de détruire, il dépendait également des capacités créatrices du Kai suprême. Ainsi, les deux positions pouvaient se contrecarrer. Cependant, le grand dieu de la destruction n'avait pas besoin de diriger un univers. Il gérait les anges, les dieux de la destruction et les Kai suprêmes, il n'était donc pas nécessaire d'avoir un Kai suprême dont le destin était lié au sien. De plus, le grand dieu de la destruction et le dieu de la destruction étaient deux rôles complètement différents. Dans ce cas, je ne te mettrai pas dans l'embarras en refusant. J'accepte, acquiesça Gotham. Sans le risque que son destin soit lié à celui d'un Kaio suprême, la position lui semblait attrayante. S'il devenait un dieu de la destruction, il serait effrayant de voir son destin lié à celui d'un Kaio suprême. Si le Kaio suprême était tué, le dieu de la destruction mourrait aussi. Mais en tant que grand dieu de la destruction, il pouvait échapper à ses entraves et atteindre des niveaux plus élevés de loi de destruction. S'il parvenait à fusionner le pouvoir de destruction et celui d'un ange, peut-être pourrait-il créer un nouveau pouvoir de loi. Ce n'était qu'une idée de Gotham, et il était incertain qu'il puisse créer un pouvoir de loi comparable à celui de Zénon. Il n'était pas facile de surpasser le dieu suprême d'un univers. Tu es d'accord? Ce serait merveilleux, dit Zéno avec un sourire joyeux. À cet instant, il ressemblait à un enfant naïf. Gotham se demanda si Zéno était vraiment naïf ou si son déguisement était simplement réussi. Dans le premier Dragon Ball, Zéno avait incarné un personnage enfantin, détruisant des univers avec fantaisie sans révéler le moindre trait insidieux. Mais à ce moment-là, le garde de Zéno parla. Seigneur Zéno, Monsieur Gotham semble très puissant, et nous étions déjà très intéressés par lui. Pourrions-nous nous affronter un peu? Demanda le garde. Ils étaient intrigués par le nouveau grand dieu de la destruction. En sentant son aura, ils avaient déjà envie de se battre. Depuis des centaines de millions d'années, à l'exception du grand prêtre, ils n'avaient jamais rencontré d'adversaire plus fort.
Mais la force du grand prêtre était bien au-delà de leur portée. Maintenant qu'ils avaient affronté un adversaire redoutable, ils voulaient naturellement le tester, et ce serait un bon moyen de tester leur capacité et de se dérouiller. De plus, cela permettrait à Zeno d'évaluer la force du nouveau grand dieu de la destruction. C'est ça. Qu'en pensez-vous, grand prêtre et Gothon, demanda Zeno, hésitant un instant. Il semblait excité à l'idée d'un combat. Aimant plaisanter, il pensait que ce combat pourrait lui apporter du plaisir. Seigneur Zeno, vous pouvez décider de ce genre de choses, je n'y vois aucune objection, répondit le grand prêtre en souriant. À vrai dire, il était également curieux de connaître la force de Gothon. La puissance qu'il avait perçue plus tôt était vraiment impressionnante. Cependant, il n'était pas encore certain que Gothon puisse rivaliser avec les deux gardes de Zeno. Il était impatient de voir si Gothon était plus fort que les gardes de Zeno. Et toi, Gothon? J'adorerais vous voir vous battre. Zeno regarda Gothon avec impatience après avoir entendu le grand prêtre acquiescer. Jouer aux billes tous les jours était devenu ennuyeux. Cela lui semblait une alternative amusante. Si tout le monde est intéressé, je serai ravi de vous aider. Gothon acquiesça sans hésiter. Il était également très curieux au sujet des gardes de Zeno. Dans la série Dragon Ball originale, ces deux personnages étaient entourés de mystères. Personne ne connaissait leur véritable force, car ils n'étaient jamais montrés en train de se battre sérieusement. Certains pensaient que leur force surpassait celle du grand prêtre, tandis que d'autres les trouvaient plus faibles. Après tout, ils avaient très peur de Zeno, tandis que le grand prêtre était relativement détendu en sa présence. Ce contraste entre peur et aisance semblait directement lié à leur force. Aujourd'hui était l'occasion idéale de tester la force des gardes de Zeno. Alors tout le monde est d'accord, demanda Zénon. Puisque c'est le cas, c'est décidé. Cependant, la voix de Zeno s'arrêta brusquement. Il regarda autour de lui et sentit que le palais était vide pour le moment. S'il était le seul à assister à la bataille, ce serait plutôt ennuyeux. Peut-être pourraient-ils inviter plus de spectateurs et permettre aux autres dieux d'observer la force de Gothon. Cela les aiderait également à reconnaître le nouveau grand dieu de la destruction. Qu'y a-t-il, Seigneur Zénon? Comment puis-je vous aider? Demanda le grand prêtre. J'ai l'impression que le public est trop restreint. Grand prêtre, s'il vous plaît, faites venir ici les dieux de la destruction, les anges et les caisses suprêmes d'autres univers. Cela rendra cet endroit plus vivant et permettra aux autres dieux de rencontrer Gothon. Après avoir réfléchi un instant, Zeno reprit la parole. Un combat aussi intéressant méritait un public plus large. Ce serait aussi une bonne occasion pour les autres dieux de la destruction de constater à quel point ils étaient affaiblis, ce qui pourrait réveiller leur désir de s'entraîner. D'accord, Seigneur Zeno, acquiesça le grand prêtre. L'idée semblait bonne. Les dieux de la destruction vivaient trop confortablement ces derniers temps. Leur force, autrefois la plus grande de l'univers, les avait conduits à négliger leur entraînement. Le grand prêtre serra la main droite et le bâton d'ange apparut. Il commença à contacter les anges des 12 univers. Anges, veuillez amener les dieux de la destruction et les caisses suprêmes de vos univers au palais du Seigneur Zeno au plus vite. Faites vite, si vous tardez trop, le Seigneur Zeno ne sera pas content. Après que la voix du grand prêtre soit tombée, tous les anges ont rapidement et respectueusement reconnu l'ordre et se sont préparés à l'arrivée. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.